Alors, histoire de se rencontrer au cinéma. On va dire que Histoire de se rencontrer au cinéma, c'est une excroissance de Histoire de se rencontrer. Cette idée, en fait, elle est venue spontanément, elle n'était pas du tout préméditée. Et c'est en invitant le réalisateur Eyal Sivan pour la 4e édition de Histoire de se rencontrer en mars 2024, donc mars dernier, que l'on a décidé ensemble de faire peut-être une... Moi, je lui ai proposé, je lui ai dit pourquoi on ne ferait pas une rétrospective, il était trop content. Et donc, sur ce, j'en ai parlé aux éditions du Bout de la Ville, la maison de papier, qui ont dit on est partant, c'est trop bien, donc voilà, se crée ce partenariat plus étroit. Et donc, Eyal Sivan, d'abord pour en finir avec Histoire de se rencontrer au cinéma, dans ma tête, bon, Eyal Sivan, ça a été du coup le déclencheur, mais il faut bien réfléchir à un projet. Est-ce qu'on le pérennise, est-ce qu'on ne le pérennise pas? J'aimerais bien le pérenniser, on verra petit à petit, mais l'idée, si on le pérennise, ça serait de se retrouver autour d'un cinéaste ou d'une cinéaste, de son œuvre un petit peu, et diffuser plusieurs films du même cinéaste en sa présence pour parler un petit peu de la globalité de son œuvre. Donc Eyal Sivan, ça a été notre premier choix. C'est un coup de cœur qui pour moi remonte à plus de 20 ans, même 30 ans même. Le temps passe, et ça a été un coup de cœur. Pourquoi? Parce que moi qui n'étais pas très avisée finalement par rapport à toute l'histoire Palestine et Israël, en tout cas j'ai connu les gros traits, et puis aussi j'ai pas pris de temps pour aller à la connaissance, et Eyal Sivan m'a créé ce déclencheur, m'a donné envie. J'ai fait des liens avec toute autre chose, toute autre histoire dans tout autre pays, l'histoire de la colonisation, l'histoire de terre, territoire, frontières, séparation, séparatisme, etc. Et tout a résonné, et philosophiquement et artistiquement. J'ai eu un choc artistique sur la façon dont il monte. Les films, la façon dont il fait des documentaires. Moi, je les appelle des documentaires d'art et d'essai. Peut-être que lui, ça ne lui plaira pas du tout ce terme. C'est moi, personnellement, qui l'emploie, qui le nomme comme ça. Et c'est tout cet éclaircissement, comment aller à la connaissance à travers aussi les humains, comment il interviewe les gens, comment aussi... Dans cette interview, il ne se gêne pas à la subjectivité. Parfois, il peut reprendre quelqu'un, dire « mais non, mais là, quand même, tu dis ça, mais ça... » Il commente. Alors, ça ne se fait pas, ça, dans le documentaire. Mais lui est un artiste. Donc, ça, c'est une première chose. On est vraiment attaché à l'artistique. Et Eyal Sivan est franco-israélien. Donc, on peut bien se douter qu'on va aborder la thématique, la question, ce que l'on nomme question, je mets bien des gros guillemets à ce mot-là, israélo-palestinienne. Donc le sujet est très tendu. Dans mon idéal, j'aurais bien aimé inviter Eyal dans toute une grande rétrospective. Il a fait environ 18 films et où il a abordé le Rwanda. Il a abordé donc le génocide des Tutsis au Rwanda, la propagande pendant ce génocide, le Burundi, avec les problèmes aussi Tutsi-Hutu. Il a abordé la Stasi. Il a abordé la Yougoslavie, donc tout un tas d'autres thématiques que la question politique et la question géopolitique d'israélo-palestinienne. Donc ça c'est important de le dire, son point de vue, toute son œuvre réfléchit à qu'est-ce qu'un bourreau. Je crois qu'il s'attarde plus au bourreau qu'aux victimes, au mécanisme du bourreau, comment on en vient au bourreau. Et il a d'ailleurs réalisé un film qui sera projeté sur le procès d'Eichmann. Donc il y avait 360 heures environ, je ne me souviens plus exactement le nombre d'heures de rush qui avaient été filmées à l'époque. Et lui, il a retroussé ses manches avec M. Broman, et ils ont cherché. Ils ont regardé les archives, toutes les archives, et ils ont pris un parti pris, bien sûr, une subjectivité encore, de 2 heures de temps. Ils ont sorti 2 heures de temps de ces archives,
Et ils se sont inspirés du livre de Hannah Arendt sur la banalité du mal. Et à partir de là, ils ont extrait l'essentiel un petit peu de cette banalité du mal de Eichmann. Et c'est vraiment un film remarquable et toujours artistique, parce que ce sont des points de vue. Il a même retravaillé des images, il a fait en sorte qu'elles soient presque vieillies, il a créé des reflets sur la cage qui entoure Eichmann en verre. Il a créé des reflets qui donnent du coup une situation, une vision, encore une fois, d'un artiste. Ce n'est pas un politique, ce n'est pas un journaliste, c'est vraiment l'attitude d'un artiste. Donc c'est ça vraiment qui m'intéresse, et ça serait ça le projet de Histoire de se rencontrer au cinéma. Un artiste engagé, qui peut être vraiment reconnu par les militants et lui-même se dire aussi militant, mais avant tout, la façon dont il communique ses points de vue sont artistiques. Bon, ça c'est une chose. Donc il y aura 6 films de projetés. Aussi, Eyal Sivan, nous lui avons soumis la possibilité d'inviter des personnes. Alors il a eu envie d'inviter, et nous invitons du coup Marie-Josée Monzin, qui est philosophe, qui maintenant commence à être âgée, qui a été chercheuse au CNRS, enfin voilà, exactement, excusez-moi, je reprends, voilà, directrice de recherche au CNRS, et elle est philosophe, elle est spécialiste de la pensée de l'image et de l'image. Et il y aura 2 rendez-vous littéraires à la Maison de Papier, donc, qui est la librairie qui a été ouverte par les éditions du Bout de la Ville. Floréal tout à l'heure peut-être parlera davantage de tout ça et de ces 2 rendez-vous littéraires. Donc le deuxième, c'est le deuxième invité de Eyal Sivan, qui est Jean Stern, donc un journaliste connu pour certains, hein, peut-être que certains son nom dit quelque chose. Il est actuellement cofondateur de l'Orient 21. Il écrit dans Orient 21 des articles. Et Orient 21, la collection Orient 21, avec Libertalia qui est l'éditeur, Libertalia a édité un dernier livre que M. Stern viendra présenter. Donc, les éditions du Bout de la Ville sont partenaires d'Histoire de se rencontrer déjà depuis quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'évidence déjà au niveau de la manière de regarder l'histoire, de regarder le monde. Histoire de se rencontrer, c'est un festival qui regarde en face la grande histoire du XXe siècle, ces génocides, ces massacres, qui essaie de comprendre comment tout ça est advenu, qu'est-ce qui nous reste de tout ça, comment résister à tout ça. Avec les éditions du Bout de la Ville, hein, dont on s'occupe, on a ce souci-là. On donne la parole à des prisonniers aujourd'hui, on donne la parole à des agriculteurs qui font face à l'administration, à des gilets jaunes, voilà, pour faire une littérature qui n'est pas une littérature au sens propre militante, mais une littérature engagée. Voilà. Donc ça, c'est sûr que pour nous, il y a une évidence, et puis on est en Ariège, on est au Mas d'Asile, donc la rencontre s'est faite un peu naturellement. On passe un cap, disons, dans la collaboration, puisqu'il y a cette très belle proposition de rétrospective des films d'Eyal Sivan. Eyal Sivan, c'est quelqu'un d'important pour la pensée, le cinéma, Maëlys en parle très bien, et aussi pour les livres. C'est-à-dire qu'il a fondé, disons, il est un peu dans la première équipe des éditions de La Fabrique, fondée par Éric Hazan, donc c'est quand même une maison d'édition assez importante. Nous, on a ouvert évidemment nos portes pour le festival, donc 2 rencontres, le samedi 14 décembre à 11h. Donc on reçoit Jean Stern. Jean Stern, donc, c'est un journaliste qui a été à Libération, qui a écrit aussi un livre sur la canicule, le traitement de la canicule. Ça date un peu, hein, il y a plus de 10 ans. Il a écrit des livres sur la concentration dans le monde de la presse. Et il s'occupe d'une collection chez Libertalia, la très belle maison d'édition Libertalia qui s'appelle Orient 21, qui fait écho au site d'information Orient 21. Disons que c'est
le site d'information pertinent sur les questions du Moyen-Orient, fondé avec Alain Grève du Monde diplomatique pour vous situer. Donc c'est un point de vue très critique vis-à-vis d'Israël, évidemment. Et donc il présente son dernier livre. Alors c'est pas son livre, hein, c'est un livre qu'il a édité, qui s'appelle « Que ma mort apporte l'espoir », poème de Gaza. Donc pas des poèmes d'hier, mais des poèmes d'aujourd'hui. Alors un mot là-dessus, la poésie est une forme un peu privilégiée de la culture arabe pour s'exprimer. Souvent elle est d'ailleurs plus lue, récitée plus récitée que lue. Voilà, donc là 50 textes, très beaux textes. Je vais juste vous en lire un tout petit extrait qui justifie le titre. « S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire. S'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. » Voilà. Donc là, on est pile, c'est de la poésie sous les bombes, c'est de la poésie dans le cadre de ce qu'on peut maintenant appeler un génocide sans trop avoir de problème. Hein. Et voilà, donc ça c'est évidemment central que ces voix-là puissent se faire entendre. Dimanche 15 décembre, donc la Maison de Papier, toujours dans le cadre d'Histoire de se rencontrer, fait son cinéma. On reçoit Marie-Josée Monzevin à 11h, qui va présenter son dernier livre. Donc grande philosophe, depuis très longtemps, elle travaille donc sur l'image, la pensée de l'image, elle travaille sur... Elle essaie de réfléchir notamment avec Comolli, elle accompagne des séminaires sur le cinéma. C'est vraiment une pensée très, très importante, assez mal connue, je trouve. Donc son dernier livre n'est pas un petit peu décalé par rapport à ce qu'elle fait habituellement. Il s'appelle « Accueillir, venu d'un ventre ou d'un pays ». Pareil, bon voilà, je peux juste vous dire une petite phrase de son livre. Hein. « Naître ne suffit pas, encore faut-il être adopté ». Donc c'est cette question où elle croise deux réflexions, à la fois la filiation biologique et finalement le mythe des origines qu'il peut y avoir dans cette quête un peu effrénée d'avoir une filiation biologique. Et de l'autre côté, que sont devenues ces grandes lois de l'hospitalité. Elle essaie de réfléchir à tout ça. Donc ça a l'air un petit peu décalé, mais finalement, évidemment, c'est profondément politique de se poser ces questions. Voilà, dans le contexte politique actuel, évidemment, c'est central. Donc pour nous, c'est un peu notre contribution à ce festival. Et puis d'accueillir, que ces 4 jours de festival soient un moment de discussion un peu intense autour de toutes ces questions. Voilà. Les dates, c'est du 12 au 15 décembre 2024, donc, qui arrive bien sûr. Au Mas d'Asile. Le Mas d'Asile est vraiment très bien outillé. D'ailleurs, on remercie la mairie au passage de nous accorder tout ce temps pour investir le cinéma. Il y aura une petite buvette, il y aura une petite restauration, des soupes chaudes. Il y a plusieurs étages au cinéma que l'on peut investir pour rester au chaud et rester ensemble entre les films pour pouvoir discuter. On va essayer de faire quelque chose le plus convivial possible. Il y aura aussi la petite librairie itinérante de la Maison de Papier qui va se mettre aussi un petit coin dans le cinéma. Bien sûr, la librairie sera ouverte pendant cette période-là. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'assez convivial, assez familial, assez proche des gens, des invités. Décembre, le jeudi 12 et le vendredi 13, c'est en soirée, à partir de 20h. Le bar sera ouvert toujours 1 heure avant les séances. Pour ceux qui rentrent du boulot et qui n'ont pas eu le temps de passer chez eux, ils peuvent venir manger et voir le film après. Les entrées sont libres, donc voilà. Donc le jeudi 12, on ouvre la rencontre avec un spécialiste. Portrait d'un criminel moderne, donc qui est, j'en ai parlé tout à l'heure sur le procès d'Adolf Eichmann, qui s'était réalisé d'ailleurs, enfin déroulé à Jérusalem.
Le vendredi 13, c'est Jaffa, la mécanique de l'orange. Nous l'avions diffusé l'an dernier, mais il a eu beaucoup de succès et il mérite à être à nouveau vu ou alors découvert par ceux qui ne l'avaient pas vu ou ceux qui l'ont vu peuvent venir le revoir parce que c'est un film très dense, rempli d'archives, qui nous raconte un petit peu comment Israël a fait un récit de sa culture, de comment il a occupé cet espace, ce territoire, et donc un petit peu tout un tas d'images et de clichés sur l'Israël et qui sont démontés dans ce film, mais vraiment avec une vérité d'archives, des preuves à l'appui, etc. Donc ensuite, le samedi 14 décembre, en matinée, c'est le premier rendez-vous littéraire avec Monsieur Jean Stern. Floréal vous en parlera tout à l'heure. À 13h30, on retrouvera un film d'Eyal qui est Route 181, fragment d'un voyage en Palestine-Israël. Donc là, c'est tout un cheminement entre le co-réalisateur de ce film qui est Michel Cléfy, qui voyage avec Eyal, aux côtés d'Eyal, le long de cette route 181 qui a été la route de séparation qui a été, une résolution qui avait été faite en 1947 qui séparait, qui était une loi séparatiste finalement, quelque chose qui en tout cas séparait un territoire. Et à 20h30 le samedi, on a un partenariat aussi avec la scène nationale de Foix, qui est donc l'estive. Donc là c'est Iscore à 20h30. Franchement, je recommande à tout le monde de venir voir Iscore, qui est un film, c'est Iscore, les esclaves de la mémoire, hein, qui est un film qui est sur la mémoire, voilà, sur comment traite Israël la mémoire de la Shoah, comment il s'y prend avec la jeunesse, avec des écoles, avec tout ça, et c'est assez surprenant et assez saisissant parce que quelque part c'est un État hébreu, donc profondément religieux. On s'en rend compte dans ce film et il avance pas à pas. Et dans ce documentaire, on peut se faire un avis très personnel et très partagé d'ailleurs. Donc on en est au dimanche, à 11h encore, ce rendez-vous littéraire avec Marie-Josée Monzin, philosophe. À 14h, le dimanche, Akabet Jaber, Paix sans retour, point d'interrogation, donc un film d'Eyal Sivan, qu'il a réalisé en 1995, mais préalablement il avait réalisé un autre Akabat Jaber. Donc Akabat Jaber est un camp des réfugiés, un des plus vieux camps des réfugiés palestiniens en Cisjordanie. Et Akabat Jaber, avant l'intifada en 1987, Eyal Sival était allé interviewer des personnes. J'ai fait une erreur dramaturgique dans l'ensemble de cette programmation, parce que j'aurais dû diffuser les deux. Le premier, Akabat Jaber, Vie de passage, qui a été réalisé en 1987, et Akabat Jaber, Paix sans retour, parce qu'il revient dans ce camp de réfugiés et il parle avec les réfugiés. Certains attendent encore le retour sur leur terre, d'autres abdiquent. On entend un petit peu plusieurs points de vue de ces réfugiés palestiniens qui, finalement, depuis des générations, sont considérés réfugiés, avaient été chassés de leur terre, on leur a promis un retour. Ce retour ne s'est jamais fait. Où ils en sont en 1995. Donc après, à 16h30, on finit un petit peu cette rencontre avec État commun. Conversation potentielle. Donc c'est un film, Eyal Sivan rêve un petit peu comme les gens, les Nations Unies, certaines personnes des Nations Unies au tout début de la création de l'État d'Israël, avant même la création, où ils rêvaient d'un État commun. Palestine, Israël, un même État, ensemble, pas de séparation, des mêmes droits, un vivre ensemble. Bon. Eyal Sivan est resté sur ça.
Eyal Sivan est resté sur cette utopie, et on sait bien que les utopies peuvent se réaliser. Et c'est beaucoup de questions à travers des expériences, des interviews très accessibles pour tous, pas besoin d'avoir lu 46 livres pour regarder les films d'Eyal Sivan, mais après il nous pousse quelque part à aller à des questions essentielles et profondément philosophiques qui nous concernent tous et toutes.